Ben pour nous, c'est une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, ça faisait quand même des semaines qu'on insistait auprès des services de l'État pour qu'ils refusent d'homologuer le PSE, parce que déjà, c'était une manière de contrer Ford, d'empêcher à ce qu'ils déroulent leur plan de fermeture d'usine aussi tranquillement qu'ils avaient commencé. Donc on pensait que c'était incontournable, si on voulait donner une chance à la reprise, de passer par ça, parce que ça oblige Ford maintenant de rectifier le tir, et notamment sur cette partie-là qui nous intéresse, c'est la question de la reprise du site. Et donc c'est la partie sur la loi Florange, parce que la loi Florange, dans un PSE, donc impose normalement à l'entreprise de rechercher un repreneur, ce que formellement Ford a fait, mais pas du tout avec sérieux, puisque pratiquement même d'ailleurs Ford a délibérément montré qu'ils avaient aucun intérêt, aucune envie que cette usine-là soit reprise, donc ils n'ont pas étudié sérieusement le plan qui était proposé par Punch, et y compris par le gouvernement. Donc du coup, cette non-homologation permet peut-être d'imposer à Ford de changer d'attitude et d'étudier plus sérieusement à la fois le plan de reprise et en même temps d'envisager donc la vente de l'usine qui permettrait d'assurer une continuité d'activité sur l'usine. Malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas taillé pour savoir exactement si tout ça c'est sérieux, si ça c'est crédible ou pas. Ce qu'on sait, c'est que Punch avait, dans un premier temps, annoncé une sorte de certitude que tout allait bien fonctionner. Et puis là, ils ont des difficultés à concrétiser les commandes avec leurs propres clients. Donc ça, ce sont des véritables difficultés. L'État confirme ces difficultés. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les clients de Punch hésitent à confirmer. Et donc, il y a des tractations entre Punch et son client ou ses clients, et entre l'État et les clients de Punch, parce que tout ça, c'est un monde qui se connaît. Et donc, ben oui, on voit bien les difficultés qu'il y a. De toute façon, voilà, on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup de préoccupations sociales, que chacun calcule. Enfin, c'est des histoires d'argent, des histoires d'affaires. Donc, on a quelques éléments, mais beaucoup de choses se passent en coulisses. Mais nous, notre bataille, finalement, c'est de se dire qu'il n'y a pas de raison de baisser la tête, il n'y a pas de raison de considérer comme une fatalité une usine qui ferme et des emplois qui disparaissent. C'est ça qui est terrible dans un PSE. En fait, c'est quelque chose qui individualise tous les cas. C'est-à-dire, on transforme une situation collective, c'est-à-dire un collectif de travail, une usine, en une somme de cas individuels. Et un PSE, c'est un truc à tiroir. C'est-à-dire que chacun y trouve son intérêt. Le pré-retraité, il va discuter de ses indemnités de pré-retraite. Celui qui voudrait partir parce qu'il aurait une autre occasion ailleurs, eh bien, il va discuter de ses primes de licenciement en départ volontaire. Et puis celui qui veut rester et garder son emploi, eh bien, voilà. Enfin, c'est tous ces cas de figure différents-là. Et donc, en fait, chacun a tendance à raisonner par rapport à son cas. Et nous, on essaie de dire, voilà, il y a un problème collectif qui est posé, et comment on arrive à défendre à la fois les intérêts de ceux qui ont la légitimité de partir en pré-retraite, et de ceux qui veulent partir ailleurs, vivre autre chose ailleurs, enfin, s'ils en ont l'occasion, parce que la situation de chômage, elle est quand même terrible, ou de précarité autour, et puis il y a ceux qui veulent garder leur boulot. Bon. Alors, on essaie, nous, de mener cette bataille-là. Donc, du coup, là, j'ai dit hier, eh bien, on est dans ce climat-là. Ah ben nous on pense que la fermeture de l'usine Ford, c'est une illustration concrète du problème qui est posé par le mouvement des Gilets jaunes. En fait, c'est une colère contre la situation sociale, où on trinque tout le temps. C'est du chômage, de la précarité, donc des licenciements, des fermetures d'usines, des services publics qui se démantèlent. Voilà, une situation sociale de plus en plus dure, de la pauvreté, de la précarité, et un drame humain vécu par des millions de gens. Donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. Et nous, on intègre ce mouvement-là parce que ces revendications-là, on les partage, et parce que nous, on est un exemple concret dans la région bordelaise des difficultés qui sont mises en évidence par le mouvement des Gilets jaunes. Après, c'est vrai que, vu l'importance des manifestations qu'il y a le samedi à Bordeaux, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'en retour, il y ait par exemple un rendez-vous devant l'usine avec du monde pour montrer que cette fermeture-là était inadmissible. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas, comme ce qui est constaté par tout le monde, il n'est pas structuré. Comment on fait ce genre de choses-là? Donc le plus simple, c'est que nous, on va à ces manifs-là. D'ailleurs, on est très bien accueillis, hein, les gens ils perçoivent très bien la difficulté, le drame que constitue une fermeture d'usine. Donc on en est là aujourd'hui, mais on fait la jonction et on considère qu'effectivement tous ces problèmes-là sont posés dans les manifs du samedi.